Bon, ben alors, je suis ici à Saint-Gabriel-de-Brandon avec André Beauchamp, un passionné du bois torréfié et aussi quelqu'un qui s'assure que, en fait, puisque c'est un nouveau produit au Québec. Oui, effectivement, depuis 1999, début des années 2000, où la torréfaction a débuté ici à Saint-Gabriel-de-Brandon. Mais si on revient sur l'histoire un peu du produit, parce que c'est quelque chose qui vient d'Europe, si je ne me trompe pas, c'est ça? Effectivement, originalement, dans les années 30, c'était aux États-Unis. Mais... OK, on remonte assez loin que ça. Ah oui, ah oui, au début des années 30. Les Finlandais scandinaves ont réellement mis ça sur le marché par le groupement Thermowood. OK. Qui se retrouve ici aussi au Québec, je pense, ça se peut-tu? Oui, il y a un autre torréfacteur au Québec, il y en a deux autres d'ailleurs, avec la technologie Thermowood et la technologie MEC qu'on a ici, fier québécois. Made in Québec. Made in Québec. Bon, l'autre question est quand même assez évidente. Pour les gens qui nous écoutent depuis tantôt, c'est quoi exactement, précisément, un bois torréfié? Aujourd'hui, l'application très populaire pour le bois, c'est les environnements extérieurs, les terrasses, entre autres. Dans le cas du bois torréfié, ce qu'on fait, c'est que la graine de café est verte. Les insectes vont s'attaquer dessus, ça va pourrir, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On torréfie le café. Simplement de la chaleur. Rien d'autre que de la chaleur pour torréfier le café. Donc, on se retrouve avec un produit qui est justement pas traité, mais qui est aussi efficace. Exactement. Traité thermiquement. C'est que tout ce qu'on fait, on rentre ça dans un four, on monte la température aux alentours de 230 degrés Celsius. Et la température fait que le bois est absent de son humidité et des sucres où les insectes se nourrissent dans ces sucres-là. Mais parce que c'est un bois qui est chauffé, je ne veux pas dire brûlé non plus, est-ce qu'il est plus fragile? Oui, effectivement. Il va perdre un peu dans sa force de cisaillement, qui est la raison pour laquelle on évite de l'utiliser dans des charpentes. OK. Mais d'un point de vue de terrasse ou d'un point de vue de meubles, et ainsi de suite... Finition extérieure? Compressif, finition extérieure, aucun problème. C'est stable, ça pourrit pas, ça travaille pas. Mais en quoi précisément est-ce que c'est un produit écologique? Bien, c'est par le traitement. Versus le bois qui est traité chimiquement, il n'y a aucun ajout chimique. C'est uniquement de la température. Donc, vraiment, c'est écologique. Le bois est naturel 100 Puis, il y a une deuxième facette non négligeable. L'écologie veut dire non seulement éviter le chimique et ainsi de suite, mais veut dire aussi comment est-ce qu'on peut utiliser des ressources qui, normalement, ne seraient pas utilisables. Par exemple, le tremble au Québec, c'est une essence qui a relativement peu de valeur. OK. La torréfaction anoblit le tremble. C'est une belle essence. C'est un beau bois une fois torréfié. Est-ce que tous les bois peuvent être torréfiés? Presque tous les bois. Il ne faut pas oublier qu'on se trouve à modifier une matière première qui est naturelle, qui n'est pas usinée. Donc, il faut respecter la matière première. Si on regarde, par exemple, le merisier, quelle que soit sa provenance, il est stable. On peut le torréfier d'une façon excessivement satisfaisante, qui est très populaire d'ailleurs. Si on regarde l'érable dur, dépendant de sa provenance, n'aura pas nécessairement la même composition à l'intérieur du bois ou les lignines. Le bois ne sera pas tout à fait le même. Donc, sur l'érable dur, différentes torréfactions ou la même torréfaction peut donner différents résultats. Et c'est quoi les bois les plus populaires qu'on utilise, pour exemple? Définitivement le merisier. Le merisier est la famille du SPF, pin, sapin, épinette, pour les decks extérieurs. On a différentes teintes qu'on peut donner par notre cuisinier, mais la couleur peut varier du golden, un or plus ou moins foncé, jusqu'à la couleur walnut. Et le walnut, c'est une essence quand même haut de gamme, très noble. Mais attends, là, tu me dis un cuisinier, mais c'est pas un technicien comme les autres? C'est un four qui est industriel. C'est une technique qui est relativement industrielle. Mais ça prend encore un artisan, un peu comme une sauce à spaghetti. OK. On peut faire une sauce à spaghetti, tu mets les affaires dedans. C'est un procédé qui est, je dirais pas industriel, mais c'est un procédé, tu mets le chaudron, tu mets les éléments dedans, puis tu le cuis. Le cuisinier peut faire une mauvaise de différence. C'est un peu semblable dans le cas de torréfaction. On peut-tu rencontrer le cook? Bien, certainement. Ça ferait plus que plaisir. Je crois qu'Éric devrait être dans les parages. Ben, allons-y. On va le voir. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Maxime? Donc c'est toi un peu le Panoramix. Merci beaucoup. On hein. laisse entre des mains, bye. C'est le Panoramix un peu de la place, c'est ça? Oui, c'est moi qui fais le bois torréfié, qui fait les recettes, ces choses-là. Et ça fait combien de temps justement que tu travailles là-dedans? Ici, ça fait 4 ans que je travaille ici présentement. Mais ça t'a-tu pris une formation? Tu fallu que tu ailles à la source, un petit séjour en Finlande? Non, il a fallu le développer avec des essais et des erreurs. On a travaillé pas mal pour vraiment trouver la façon de faire. Il y a quelques correctifs qu'on nous a apportés, mais là, on est vraiment au point. Fait comme tous les bons chefs, t'as ta recette secrète un peu, c'est ça? Hein? Oui, j'ai ma recette secrète un peu, dépendamment des essences de bois. Il faut faire attention, il y a des essences plus fragiles et des essences moins fragiles. Fait que chaque essence a sa recette.
Mais pourquoi tu as voulu travailler avec du bois torréfié? C'est parce que c'est un bois qui est 100% écologique. Fait que c'est un produit qui est intéressant présentement. Puis on est des premiers à en fabriquer. Fait que c'est un produit qui a beaucoup d'avenir, puis il y a quand même un beau défi à relever pour le bois torréfié. Et les étapes du bois torréfié, bon, forcément, il arrive ici à la shop, là, c'est ça? Oui. Là? Ça, c'est du bois qu'on vient de recevoir, ça fait pas très longtemps. C'est un bois qui a été séché dans des séchoirs conventionnels au départ. Il arrive de la série, là. Il a été coupé dans le truck, il arrive ici. Il arrive de la série, oui. Mais il a été séché, entre les deux, il y a une étape de séchage, un séchage conventionnel. Pour partir de l'humidité d'environ 50 d'humidité, il y a descendre eux autres à 6 à 8 d'humidité. Bon. À 6 à 8 d'humidité, après, il me l'envoie ici. Je vérifie vraiment les taux d'humidité pour être sûr que ça fit avec les recettes que j'ai d'établies. On prend le bois, puis après, on le latte comme il y a ici en arrière. On met des baguettes à tous les 12 pouces pour que l'air circule vraiment entre les rangées. Fait que l'air est distribué d'une façon uniforme, ça assure une meilleure couleur. Après ça, tu s'en vas dans ton four, dans ta marmite? Oui, après ça, une fois la la cette marmite-là, c'est ça? Oui, c'est le torréfacteur de bois. On dépose le bois sur le chariot ici, puis on le rentre à l'intérieur. Là, OK. ta première étape, c'est l'extraction d'eau. Il faut être prudent pour ne pas endommager le bois. Il y a des choses à respecter sur chaque essence. Après l'extraction d'eau, là, on tombe dans la couleur qu'on donne au bois. C'est là qu'on tombe dans la torréfaction de bois. Et ça dépend aussi de la sorte de bois et du degré de chaleur, c'est ça? Exactement, pour être capable de donner une belle coloration. Il faut toujours prendre en considération de l'épaisseur du bois et de la sorte de bois. Si c'est un bois qui est plus dense, il va être plus fragile, il y a des choses à respecter là-dessus. Fait que là, on donne, dans la deuxième étape, la couleur qui est la torréfaction de bois. Un coup qu'on a atteint notre couleur, là, on le met en refroidissement, puis on reconditionne le bois à l'intérieur même pour être capable de mieux travailler le bois par la suite. Fait qu'on voit ici en arrière qu'il y a un paquet de Les bois. piles qu'on voit là? Oui, oui. Ça, Là, on voit un bon exemple de avant et après là-bas, je pense. exactement. Au départ, il est blanc comme ça. 12 heures après, on le sort comme ça. Là, on attend 10 heures environ, le temps qu'ils peuvent se refroidir parce qu'on sort quand même assez chaud. Après ça, on le débaguette puis on l'installe comme lui, prêt à livrer. On le strappe. Là, le client fait le produit désiré. Puis toi, ça fait 7 ans que tu travailles là-dedans, là. Oui. Fait que là, j'ai comme un pionnier devant moi, là. À quelque part, oui. C'est un plaisir de faire ça d'un côté parce que le bois, quand on le rentre au départ, il a son aspect naturel. Tout le monde connaît la couleur naturelle au départ. Quand on le rentre là-dedans, dépendamment de chaque essence, le reflet change. Tout le grain du bois ressort beaucoup. Fait qu'après 7 ans, c'est encore surprenant de voir comment que ça sort le produit final. C'est quand même très beau. Et si je comprends bien, même le bois qui est peut-être, comment dire ça, non désirable au point de vue commercial, taché, vous réussissez à faire quelque chose avec, non? Oui, on peut le récupérer facilement parce que ce bois-là, il se trouve avoir une imperfection de couleur. Nous autres, avec le torréfacteur, on va lui donner une teinte plus foncée, ça va tout l'uniformiser. Fait qu'il va avoir une belle couleur. Fait qu'on se trouve à récupérer des essences qui sont négligées ou qui ont des imperfections pour lui donner une valeur ajoutée. En tout cas, André, moi, je suis convaincu, puis je pense que, sincèrement, t'as vraiment un produit d'avenir entre les mains. En fait, je pense que c'est le produit de l'avenir, je me trompe pas, là. Disponible aujourd'hui. Ah oui? C'est ça qui est agréable. Facilement disponible? Non, malheureusement, c'est pas encore offert grand public, sauf par l'entremise de Terrasse et compagnie, mais c'est pas évident à trouver, mais on peut en trouver chez certains spécialistes. Bien là, si on se fait la demande et la curiosité des gens, je pense que ça s'en vient, hein? Très rapidement. Très rapidement. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Puis écoute, s'il y en a qui ont encore des questions sur le bois torréfié, bien, il y a le site Internet de Vertande où finalement, on répond à toutes les questions. Merci! Ça fait Grand plaisir. Super cool. Bon, ben,